On démarre cette édition avec la grève des contrôleurs aériens qui se tient dans les aéroports français depuis ce matin. Tous les vols ne sont pas annulés pour autant car les contrôleurs aériens sont assujettis au service minimum et sont donc réquisitionnés pour assurer au minimum 50% du trafic. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien souhaite revoir l'organisation du travail car selon eux il existe une intensification du trafic. L'autre problème est le recul de 57 ans à 59 ans de l'âge limite de départ à la retraite. Pour l'aéroport de Lille-les-Quins, sur 23 départs programmés sur la journée et 24 arrivées, 14 vols sont annulés et 8 vols retardés pour le moment. Les voyageurs sont donc invités à contacter les compagnies avec lesquelles ils volent pour savoir si leur vol est annulé. Notre journaliste Pauline Lermite est allée ce matin à la rencontre des responsables de l'aéroport afin d'en savoir plus sur l'état du trafic. Il n'y a pas d'engorgement ici à l'aéroport de Lille. La plupart des passagers qui ont pris la précaution de renseigner sur leur réservation de vol, soit leur adresse email, soit leur numéro de téléphone, ont été prévenus au préalable par les compagnies aériennes. Donc ici, il n'y a pas d'engorgement, il n'y a pas d'attente inutile à l'aéroport. Il est important pour les passagers de renseigner leurs informations au moment de la réservation. Ils peuvent encore le faire maintenant avant le départ et ils seront contactés par la compagnie aérienne. Et ils peuvent également consulter à tout moment les sites internet des compagnies aériennes qui prennent des dispositions pour les vols annulés. On passe à une information concernant la disparition depuis le 25 janvier dernier d'Antoine Dupont, 15 ans, à Gonehem, près de Béthune. Introuvable, l'adolescent fait l'objet d'une enquête pour disparition inquiétante. Elle est ouverte, cette enquête, par les gendarmes de la compagnie de Béthune. Cette cellule spéciale multiplie les investigations. À l'heure actuelle, toutes les hypothèses sont possibles, que ce soit celle de la fugue, de l'accident ou encore de l'enlèvement. Aucune piste n'est écartée. Les proches ont distribué des avis de recherche avec la photo de l'adolescent. Ils ont aussi multiplié les appels sur les réseaux sociaux, relayés régulièrement par les médias. Les parents d'Antoine sont aussi à la tête de battues organisées fréquemment. L'objectif est de retrouver l'adolescent ou ne serait-ce que des indices qui pourraient permettre de remonter jusqu'à lui. La prochaine battue aura lieu samedi. Tous ceux qui peuvent se mobiliser pour Antoine sont les bienvenus. Antoine mesure pour rappel 1m75, il pèse 60 kg, il est brun. Tous ceux qui pourraient fournir des informations peuvent contacter la brigade de recherche de Béthune au 03 21 68 68 33, 03 21 68 68 33. Nos équipes ont pu contacter le papa d'Antoine afin de recueillir son témoignage et de parler de cette battue et de cette disparition. À ce jour, effectivement, nous n'avons aucune piste probante, on n'a rien du tout. Donc, pour aider les gendarmes dans leur recherche, nous avons posté effectivement donc une annonce sur Facebook afin d'avoir un maximum de bénévoles pour faire une battue. Cette battue aura lieu donc ce samedi 11 avril. Et c'est vraiment pour faire avancer l'enquête concernant la disparition d'Antoine. On veut trouver quelque chose, voilà. Enfin, on veut trouver une piste, on veut trouver quelque chose, on veut trouver quelqu'un qui sait ou quoi que ce soit. Cap sur les entreprises innovantes dans cette édition avec les LMI Innovation Awards. Ce matin, les membres de l'association se sont réunis pour récompenser les talents qui ont pu émerger en 2014 dans la région grâce à elle. L'objectif de cette association est de permettre à ceux qui souhaitent monter une entreprise innovante de bénéficier d'un prêt d'honneur qui leur servira d'appui pour financer totalement leur projet. Au total, 27 entreprises ont pu se lancer en 2014 grâce au club LMI. Et cette année, l'association a battu un record avec un prêt moyen par créateur d'entreprise de 43 000 €. Nos journalistes Pauline Lermite et Rémi Pem ont rencontré parmi les lauréats ce matin Thierry Dobrowski, par exemple, qui a pu lancer un site de coaching pour les personnes qui sont souffrantes mais qui ne souhaitent pas prendre de médicaments. Sans oublier le président du club LMI qui nous parle plus précisément de cette initiative. LMI Innovation, nous sommes le premier accompagnateur en fonds d'amorçage pour les entreprises, même avant qu'elles puissent déposer leur statut. Nous leur permettons de pouvoir affiner leur plan de financement. Nous avons pris un virage très innovation depuis maintenant 3 ans et nous réalisons cette année 2014 une année record. Record en termes de montant de financement, puisque plus d'1 million de prêts d'honneur ont été versés sur les 28 entreprises lauréates. Et ce qui permet surtout de nous amener à un prêt moyen de 43 000 €. Qui permet donc du coup pour les lauréats d'aller chercher près de 200 000 € auprès des autres partenaires financiers.
Pour terminer cette édition et cette période de Pâques, on pense aux loisirs et à la foire aux manèges de Lille. Comme chaque printemps, les forains se sont installés sur le champ de Mars pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Du samedi 4 avril au dimanche 3 mai, cette foire donc sera présente sur le champ de Mars. Les mercredis, week-ends et jours fériés à partir de 14 h. Les autres jours, la foire ouvre à partir de 16 h. Une cinquantaine d'attractions sont sur place, que ce soit les manèges, le palais des fous rires ou encore la pêche à la ligne. Sans oublier les gourmandises habituelles, on parle des barbes à papa, des pommes d'amour ou encore des croustillons hollandais. Notre journaliste Fanny Bourdillon est allée prendre la température de cette nouvelle édition de la foire aux manèges du printemps à Lille. On écoute tout de suite. La différence, elle est d'abord en volume, puisque là, nous avons, comme je le disais, 60 stands et manèges. La foire d'été, on est plutôt aux alentours de 180, donc quasiment le triple. Donc voilà, donc une ampleur qui couvre l'été tout le champ de Mars. Voilà la grande différence. Là, nous avons quelques professionnels qui sont un peu répartis en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais qui sont des fidèles à Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, sans oublier l'infotrafic en temps réel.